Hola la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur la finale de l'Euro. Et c'est sûr que par rapport à l'Italie c'est entièrement mérité, il y a absolument rien à dire là-dessus, mais ça je vais y revenir plus tard. Mais d'abord je suis obligé de commencer par parler de ce clown de Southgate. Le coaching qu'il nous a proposé l'entraîneur anglais, que ce soit tout au long de la compétition ou même pendant cette finale, je suis désolé mais ça a bien montré qu'il n'était pas digne d'être sélectionneur d'une équipe comme l'Angleterre. Avant l'Euro on considérait tous que les Anglais étaient favoris pour la compétition. C'est vrai que c'est une équipe qui faisait très peur, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense vraiment que l'Angleterre a la meilleure équipe du tournoi. Quand on voit la qualité et la quantité de l'effectif anglais, franchement on se rend compte que c'est vraiment une équipe incroyable. Parce que déjà qu'on voit qu'ils ont l'une des meilleures équipes type dans cet Euro, et qu'en plus sur le banc ils ont des joueurs comme Bellingham, Sancho ou même Rashford. Mais là je suis désolé, mais ils avaient toutes les chances de leur côté pour gagner l'Euro. Parce qu'en plus du fait qu'ils ont des joueurs monstrueux, on peut aussi presque considérer qu'ils ont joué à domicile. On peut aussi dire qu'ils ont eu un parcours qui était assez facile pour accéder à cette finale. En plus en demi-finale on a bien vu qu'ils ont eu un penalty qui était assez chanceux, il était très limite. Et là contre l'Italie ils arrivent à ouvrir le score. Et malgré ça ils ont pas réussi à prendre cette coupe, mais franchement c'est honteux. Et pour moi ça c'est vraiment une faute professionnelle. Encore une fois il y avait toutes les planètes qui étaient alignées pour que l'Angleterre gagne cette coupe d'Europe. Tous les Anglais attendaient ça. Il y a même des supporters qui se sont tatoués la coupe avant ce match. Dans les tribunes, il y avait tout le monde qui attendait la victoire de l'Angleterre. Il y avait le prince William qui était venu exprès pour ça. Et dans ceux qui sont aussi venus assister à ça, il y avait Beckham, Tom Cruise, peut-être même Mr Bean et Harry Potter. Tout ça pourquoi? Pour que Southgate, vieux coach que t'as vraiment saboté ce match. Pourtant, encore une fois, il y avait tout qui était bien parti. Mais je vais vous dire une chose, comme il dit Bielsa, c'est pas normal qu'une équipe qui veut garder un résultat, elle joue de manière totalement inverse de la façon qu'elle a fait pour l'obtenir. À un moment donné, les Anglais ont très bien commencé ce match. En première mi-temps, les Italiens étaient complètement perdus. Mais en deuxième mi-temps, les Anglais sont vraiment retombés dans leur travers. Ils pressaient beaucoup plus bas et même quand ils avaient le ballon, les joueurs se projetaient beaucoup moins vers l'avant. Par exemple, on l'a vu avec les latéraux qui montaient beaucoup moins après l'ouverture du score des Anglais, alors que c'est complètement paradoxal. Parce que justement, ce qui a permis aux Anglais d'ouvrir le score, c'était la montée de Luke Shaw, le latéral gauche. Donc on en revient encore une fois à la phrase de Bielsa. Tu ouvres le score et puis tu fais totalement l'inverse de ce que t'as fait pour l'obtenir. Pourtant, avec le banc qu'il a Southgate à sa disposition, normalement en deuxième mi-temps, il peut faire rentrer Rashford et Sancho et il peut tuer le match comme ça. Justement, avec un banc de cette qualité, l'Angleterre doit être meilleure en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Mais là, Southgate, il a pas trouvé mieux à faire que de faire rentrer Sancho et Rashford à la 120e minute. Alors là franchement bravo, un génie, sérieusement un génie. T'as pas trouvé mieux à faire que de faire rentrer deux joueurs qui sont pas du tout en confiance dans ce tournoi. Les mecs tu les as quasiment pas respectés dans cette compétition. Tu leur as vraiment donné des miettes en termes de temps de jeu. Là tu les fais rentrer en finale, à la dernière minute, ils ont même pas l'occasion de toucher le ballon pour prendre la confiance. Et tu les fais rentrer pour qu'ils tirent le penalty. Mais un peu de sérieux Southgate. À la rigueur tu fais ça avec un gardien. Le gardien il peut rentrer, il sera frais, il aura la lucidité, il aura les réflexes. Mais un joueur de champ il doit avoir des sensations avec le ballon. Il doit un peu toucher la balle et prendre la confiance. C'est pour ça qu'avant l'échauffement d'un match, les joueurs ils touchent un peu le ballon, ils font des frappes au but. Mais on sait tous que pour un remplaçant justement, pendant son échauffement, il a même pas l'occasion de toucher le ballon. Là, les pauvres Sancho et Rashford, tu les as juste jetés dans l'arène et tu leur as dit c'est bon, débrouillez-vous. Mais bon, encore on va dire que pour ces deux-là, t'as voulu tenter quelque chose. C'est vrai qu'à la base, normalement, c'est des bons tireurs de penalty. Mais là où Southgate, franchement, tu mérites des insultes. La vérité, franchement, tu mérites vraiment un gros cramolard dans ta bouche. C'est quand pour le cinquième tireur, tu fais tirer Saka. Déjà, on a eu plein d'exemples dans cette compétition que normalement le cinquième tireur, ça doit être vraiment le joueur qui est vraiment en confiance. Ça doit être un bon tireur de penalty et ça doit vraiment être un joueur qui a de l'expérience. Et là t'as choisi de faire tirer qui, espèce de vieux coach? Le seul joueur sur le terrain qui a jamais tiré de penalty de sa vie. Pour une finale de l'Euro, devant ton public, avec une pression phénoménale, le joueur que tu décides de faire tirer en dernier, c'est celui qui a 19 ans, qui a jamais tiré de penalty de sa vie, et qui en plus de ça, il était pas du tout dans son match. Je me rappelle qu'à la 110e minute, on se disait avec mon père et mon frère que si ça va au tir au but, faut surtout pas que Saka y tire. Mais à aucun moment ça aurait pu me venir à l'idée que non seulement il tire, mais qu'en plus il tire le dernier penalty. Honnêtement, franchement, Southgate, moi c'est un coach qui me dégoûte. La vérité, quand je vois sa tête maintenant, je suis dégoûté. Et pourtant, la vérité, moi je m'en fous complètement de l'Angleterre, mais alors là, complètement. C'est vrai que depuis le début de la vidéo, je suis énervé et on dirait que je déverse ma frustration. Mais en vérité, moi par rapport à l'Angleterre en soi, je m'en fous. Au contraire, je trouve que c'est tout à fait mérité que l'Italie ait gagné. Mais en fait, ce qui me rend dingue, c'est quand je vois le coaching de Southgate. Sérieusement, il a pas le droit avec les joueurs qu'il a. En plus, il joue une finale contre une équipe d'Italie qui a perdu l'un de ses meilleurs joueurs du tournoi, à savoir Spinazzola. Et sur le même match, il perd Chiesa, qui était peut-être le meilleur Italien sur le terrain. Et si en plus on rajoute à ça que Pickford, le gardien de l'Angleterre, il te fait une séance de tir au but incroyable, il t'arrête quand même 2 penalties. Et normalement, dans 80% des cas, un gardien qui t'arrête 2 penalties, c'est un gardien qui te fait gagner la séance de tir au but. Mais quand t'as un abruti de coach comme ça, et je pèse mes mots, qui sait même pas te faire une liste correcte de tireurs de penalty, tu sais déjà que c'est perdu d'avance. Et pourquoi je suis énervé à ce point-là sur Southgate? C'est vrai qu'à la base, j'étais pas forcément fan de ce coach pendant cet Euro. J'ai toujours trouvé qu'avec les joueurs qu'il avait à sa disposition, il se devait complètement te proposer un meilleur jeu. Mais bon, quand t'as les résultats qui vont avec, tu peux absolument rien dire. Mais là, quand je vois qu'il envoie le petit Saka au charbon, un joueur qui vient à peine
peine de lancer sa carrière et qui a absolument rien demandé, et là ça lui met toute la responsabilité sur le dos. Je suis désolé mais c'est vraiment scandaleux de la part de Southgate. Franchement quand on voit qu'il fait quelque chose comme ça prouve une seule chose, c'est qu'il a eu son diplôme d'entraîneur dans un Kinder Surprise. Mais là je sais même pas si vous en rendez compte, mais ce qu'il a fait au petit Saka c'est complètement criminel. Il faut savoir qu'à cause de ça, depuis hier sur les réseaux sociaux, il fait que se faire insulter de singe. Ce genre d'événement pour un joueur comme ça peut être quitte au double et ça peut vraiment le cramer pour le reste de sa carrière. C'est pour ça que pour moi il mérite absolument pas de s'en prendre plein la figure. Je trouve que la responsabilité elle est entièrement sur l'entraîneur. Après je voulais préciser, j'en ai parlé très peu dans cette vidéo, mais je remets pas du tout en cause la victoire de l'Italie. C'est heureusement quand je vois qu'ils ont pas forcément les meilleurs joueurs, mais ce qu'ils ont réussi à proposer dans cet Euro et qu'au niveau du jeu franchement ils ont proposé des choses très intéressantes. D'ailleurs j'en avais vraiment parlé en détail dans ma vidéo avant le match contre la Belgique. Mais là quand on voit ce qu'a fait l'Italie dans cette finale, franchement chapeau. Réussir à gagner contre l'Angleterre à Wembley alors que t'es mené au score, pour moi ça mérite tout le respect. Et justement je pense que ce qu'a fait Mancini dans ce match c'est extraordinaire. On a bien vu qu'en termes de coaching il a complètement mangé l'Angleterre et pourtant on sait très bien qu'ils se battaient pas avec les mêmes armes. Quand on voit par exemple que du côté de l'Angleterre comme attaquant t'as Kane et du côté de l'Italie t'as Immobilier, franchement je pense que ça résume tout. Et quand on sait qu'en plus cette équipe d'Italie elle est encore très jeune, je pense qu'elle va vraiment faire peur dans les années à venir. De toute façon bien sûr on aura l'occasion d'en reparler. En l'occurrence il y a la demi-finale de Nations League contre l'Espagne et la Coupe du Monde 2022 qui arrive très vite. Donc on aura l'occasion de se retrouver pour en parler. Donc je vous dis à très bientôt et en attendant surtout prenez soin de vous.